Bonjour les amis, comme vous le savez, aujourd'hui ça va péter, je vais pousser la galante comme on dit. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur la séance de tir à l'AKM 47, donc voilà où on m'a embêté par rapport aux munitions que j'utilisais. Alors pour info, j'ai encore regardé le règlement intérieur du stand de tir avant de faire cette vidéo. Et à aucun moment dans le règlement intérieur il est précisé qu'il est interdit d'utiliser toute munition blindée, ou enfin semi-blindée même. Il y a juste voilà, en fait il y a juste une affiche posée sur le plat de tir concernant une munition spécifique. En plus ils disent que la munition de tel calibre blindé est interdite. À aucun moment ils disent toutes les munitions blindées, hein. Et quelques jours après la vidéo, j'ai reçu un avertissement en lettres recommandées de mon stand de tir. Voilà, disons que j'avais enfreint le règlement intérieur alors que ce n'est même pas inscrit dans le règlement intérieur. C'est génial. Enfin bon, quoi qu'il arrive, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, puisque je vais peut-être vous apprendre 2-3 trucs, et puis même, ça a beau être un coup de gueule, c'est quand même structuré. Voilà. Alors, bon, justement, suite à ce petit incident au stand de tir, j'ai contacté d'autres stands de tir pour voir s'il y en avait plus cool, pour changer, etc. J'ai parlé longuement avec un président de stand de tir qui en avait marre lui aussi de pas mal de choses et qui m'a dit en plus que la FFT obligeait de plus en plus certains stands de tir, si ce n'est la plupart, à s'équiper de blindage comme ce qu'il y a actuellement au mien. Ce qui est complètement débile, hein, puisqu'au final ça coûte très cher, hein, ce type de blindage. C'est restrictif du coup en termes de munitions utilisables. Et en plus, c'est pas du tout sécuritaire, hein, bien moins qu'une butte de terre, puisqu'il y a toujours des risques de ricochet. Voilà. Voilà. Point suivant, je trouve qu'il y a un grand manque de fun, vraiment, sur le tir sportif en France. Alors je sais bien qu'à la base, le tir sportif, évidemment, la FFT, etc., à la base c'est une discipline sportive, pour la compétition, etc., ce n'est pas fait pour le fun, etc., mais quand on n'a pas le choix en France, c'est soit on est chasseur, soit tireur sportif, il n'y a pas d'entre-deux. Donc je trouve que ça manque de fun, à part le pin shooting de temps en temps, et encore, on peut rien faire à part tirer sur des satanés bouts de papier. Je trouve ça quand même vachement dommageable, quoi. Dans quasi la plupart des stands de tir, c'est ça. Même beaucoup de stands de tir interdisent d'autres calibres que le 22 LR ou l'arme de poing de petit calibre, etc. Donc ça laisse pas grand choix, quoi. Oh, donc j'en viens au problème suivant qui est qu'on est obligé de passer par la FFT, Fédération Française de Tir, par un club de tir. On est obligé de passer par un centre qui est destiné à la base justement au tir sportif, à une discipline sportive avec de la compétition, si on veut s'armer. Autrement qu'avec des armes de chasse. Donc en fait quelqu'un qui est passionné comme moi par exemple, quelqu'un qui veut se procurer une arme sans être chasseur, est obligé de passer par un stand de tir et de voler éventuellement la place à un compétiteur sportif. Enfin voilà, c'est n'importe quoi, et on le voit justement, ça se confirme, puisque ces dernières années, avec les attentats, les gens se sont plus ou moins réveillés, ils sont tous inscrits dans des stands de tir, les stands de tir sont blindés même dans les campagnes comme la mienne. Et quelqu'un qui veut changer ou s'inscrire dans un stand de tir parce qu'il est passionné ou qui fait de la compétition, il ne peut plus parce que les stands de tir sont pleins de personnes qui n'y vont quasiment jamais au stand de tir, qui y sont juste pour se procurer une arme. Alors là, je ne remets pas la faute sur les stands de tir, puisque c'est pas leur faute, c'est la faute au fonctionnement, au système français dans le domaine des armes, qui nous laisse pas le choix qui nous laisse uniquement le choix d'être soit chasseur, soit tireur sportif. Voilà. On ne peut pas avoir d'armes dans un autre cadre, donc on est obligé de voler les places pour les sportifs. Voilà. C'est ce que je pense, hein. Alors, on peut parler de la réglementation aussi, qui est très très relou, notamment pour les catégories B notamment, puisque au cas où si vous ne le saviez pas, lorsque vous achetez une arme de catégorie B, vous avez 3 mois maximum pour vous procurer votre arme. Donc c'est complètement débile encore une fois, puisque si entre temps vous changez d'avis, ou vous avez plus l'argent, ou vous attendez l'argent, ou vous attendez une occasion, etc., 3 mois ça peut passer très vite dans ces conditions. Et au bout de 3 mois, hop, faut refaire une demande. Et votre arme vous passe sous le nez. Voilà. Ou à l'inverse, moi par exemple j'ai de la chance dans ma région,
pour ma préfecture en tout cas, c'est que un mois. Sous un mois, j'ai souvent la réponse pour une catégorie B. Donc ça va assez vite. Mais en région parisienne, c'est plusieurs mois, si ce n'est 6, 7, 8 mois. Et c'est très long, trop long. Et en 7-8 mois, peuvent s'en passer des choses. Vous pouvez perdre votre maison, votre femme, les deux à la fois. Plus du tout avoir d'argent pour acheter votre arme, changer d'avis, louper des occasions en or. Voilà, c'est très mal fait, quoi. C'est complètement contre-productif, quoi. Hein. Donc je trouve ça aussi si grave qu'il y ait aussi peu de temps pour acheter notre arme et autant de temps pour avoir le droit d'acheter notre arme. Voilà, je trouve ça très très mal fait. Voilà. On peut parler politique également, puisque je trouve qu'en France il y a une politique anti-armes assez incroyable. Et les médias aussi, alors ça c'est le pire, les médias sont complètement homophobes. Donc l'hoplophobie c'est la phobie des armes, au cas où si vous ne le saviez pas. Donc que ce soit les politiques ou les médias, de toute façon les deux sont reliés, hein, et l'un sont contrôlés par l'autre. Euh, La France est anti-armes, tout simplement. Pourtant, on est quand même le quatrième vendeur d'armes au monde. Je trouve ça plutôt fun. Euh, dans, enfin, on est un pays des la population, c'est le pays des bisounours, hein, c'est clair. Les politiques montrent pas de blanche, etc. Mais en attendant, c'est quand même nous le troisième ou quatrième vendeur d'armes, je sais plus, parce qu'on est repassé devant ou derrière il y a pas longtemps en vendant des avions. Donc bref, c'est le pays des bisounours, donc à chaque attentat on chiale, on va faire des marches dans la rue, des bougies, je suis Charlie, je suis Nice, je suis un mouton, etc. C'est bien, faut soutenir les familles, hein, je dis pas le contraire, mais sauf qu'au lieu, faudrait arrêter de chialer dans la rue pour des gens qu'on ne connaît pas, laissons le deuil aux familles, respectons un peu ce deuil au lieu d'en faire un événement médiatique et populaire, de mode même je dirais, sans même savoir ce que ça veut dire. Et allons dans la rue pour défendre nos droits de s'armer ou de se protéger, nous et nos familles. Parce que là, on peut chialer tant qu'on veut, mettre des bougies, etc. C'est pas pour autant que ça va stopper le terrorisme, au contraire. Donc pour en venir à ce droit de se défendre, on n'a pas le droit de se défendre chez soi, hein. Vous connaissez tous la légitime défense. Le problème de cette légitime défense, c'est qu'il faut... J'ai encore regardé tout à l'heure avant de faire la vidéo, hein, comme d'hab, je me renseigne à peu près. On n'a pas le droit de se défendre contre l'agresseur avec une arme supérieure à celle qu'il utilise. Il ne faut pas avoir recours à un moyen de défense, j'ai perdu le mot, exacerbé, exagéré, enfin j'ai perdu le mot. Voilà, il faut que ça soit à peu près équivalent. Mais c'est complètement débile. Moi, un individu hostile entre chez moi en plein milieu de la nuit, met en péril la vie ou la sécurité de mes enfants, ma femme ou ce que vous voulez, à aucun moment je réfléchis. Le mec, je le démonte quoi, avec n'importe quoi qui me passe sous la main, et tant mieux si c'est une arme à feu. Je veux dire, comment ça se fait qu'on protège les criminels, qu'on nous interdise de nous défendre? Je veux dire, par définition, un cambrioleur ou quelqu'un qui va faire du mal à quelqu'un, il est hors la loi. Hein, c'est un criminel, hors la loi. Donc, il prend des risques, il en est conscient. Moi, quelqu'un qui rentre chez moi dans ces conditions, pour moi, il n'a plus aucun droit. Il n'a plus aucun droit pour moi. Je n'ai aucune honte et je n'hésite pas à le tuer, tout simplement. Je suis clair et net. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se défendre. Le mec, il entre chez toi à 2h du matin de manière hostile, sans y être invité. Il vient pas faire une belote, le mec, tu vois. Il vient pas faire une belote. Et je dis pas qu'il faut tirer sur le premier truc qui passe la porte, puisque ça peut très bien être ton voisin bourré. Je suis pas non plus un psychopathe. Mais tu fais une ou deux sommations, tu tires une ou deux fois en l'air, si le mec comprend pas, c'est bon, tu l'allumes quoi. Et le mec il est pas teubé. Hein. Enfin bref. Donc ça déjà je trouve ça scandaleux, mais c'est un des trucs qui m'énerve le plus. C'est une atteinte, je trouve, à nos droits fondamentaux quoi. C'est quelque chose de fou, de dingue quoi. Que les gens acceptent, mais je trouve, acceptent ça, on marche sur la tête quoi, clairement. On peut parler aussi, comment dire, du harcèlement des honnêtes citoyens et des tireurs sportifs, par exemple comme nous. On nous harcèle, que ce soit sur le transport, la détention, la sécurité, etc. des armes à feu. Par contre, on va pas du tout embêter les cités où il y a des milliers d'armes non déclarées et des armes de guerre souvent. C'est du grand n'importe quoi. Donc on s'en prend en cible facile, comme d'habitude. Le jour où nos forces de l'ordre auront des couilles pour aller dans les cités et ramasser
les armes qu'il y a à l'intérieur, déjà la France sera un poil plus sûre. Bien que je critique les autorités, mais ce n'est pas forcément la faute des autorités, les ordres viennent d'en haut, hein. Tiens, à titre d'information, d'ailleurs, la DGSI, hein, donc l'organisme de sécurité du territoire, de surveillance intérieure, un peu le service secret si vous voulez, ne peut surveiller, enfin il y a environ 10 000 hein, islamistes radicalisés en France, ils ne peuvent n'en surveiller qu'une cinquantaine à la fois, hein. Donc ne vous étonnez pas si à chaque attentat on vous sort sur la télé, oh comment ça se fait qu'il n'était pas suivi, comment a-t-il pu traverser le pays, etc. Ne vous étonnez pas, hein, c'est parce qu'il ne faut rien surveiller du tout, hein. Enfin bref, on peut aussi parler de la formation ridicule des forces de l'ordre, pour la plupart, que ce soit policiers municipal ou national, voire même certains membres de la gendarmerie. Je sais de quoi je parle, hein, j'ai du recul sur toutes les choses que j'avance depuis tout à l'heure, pas mal d'arguments mais je fais vite, hein, c'est une vidéo brève, sinon ça durerait 1 heure. Comment dire, et pareil pour les agents de sécurité, au Bataclan il y avait des agents de sécurité, ils n'avaient pas d'armes. Excusez-moi, je sais qu'il n'y en avait pas que deux des agents de sécurité, il y en avait plus je crois. Ils auraient eu des armes, ils auraient pu éviter pas mal de victimes, voire toutes les victimes. Donc je trouve ça scandaleux déjà qu'un agent de sécurité, alors je parle pas d'une boîte de nuit par exemple, mais un agent de sécurité destiné à protéger un lieu public comme le Bataclan devrait être armé pour moi. Et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et surtout que les terroristes ne sont pas spécialement bien armés ou formés, hein. La plupart des terroristes, c'est connu, pendant leurs attentats, souvent leurs armes s'enrayent, sont de mauvaise qualité, voire même leur pètent à la tronche. Et même les terroristes ne sont pas spécialement bien formés. C'est triste à dire, mais c'est le cas, hein. C'est triste à dire, mais c'est vraiment le cas. Donc ce serait pas si compliqué que ça de se protéger contre ces personnes-là. Alors on est bientôt à la fin, je vous rassure. L'Europe veut interdire notamment les armes modifiées en semi-automatique, hein, donc les armes qui sont bridées pour pouvoir tirer que en semi-automatique, hein. Les armes qui pouvaient tirer en rafale et maintenant qui ne peuvent tirer plus qu'en semi-automatique. Ils veulent les interdire tout simplement, et y compris si elles ont une apparence de guerre, hein, bien évidemment. Enfin les interdire, les passer en catégorie A, mais ça revient au même puisque catégorie A c'est interdit aux civils. Et alors il y a soi-disant une clause d'antériorité, sauf que c'est marrant, mais comme vous le savez pour les catégories B, tous les 5 ans il faut renouveler cette demande de catégorie B. Et ça on n'en a pas parlé, peut-être qu'on va avoir le droit de conserver notre arme pendant 5 ans, et après ils vont jamais nous renouveler notre autorisation, hein. Ça on ne sait pas, comme d'hab ça va nous arriver par l'autre côté, vous m'avez compris. Donc voilà, y compris modifier la capacité des chargeurs, etc. évidemment vers le bas, hein. Bon, en fait, pour faire simple, ils désarment les peuples, les citoyens pour mieux nous la mettre par derrière. C'est jamais pour lutter contre le terrorisme. Ça se confirme puisque de toute façon, plus la réglementation est sévère, plus il y a d'attentats. Je veux dire, plus ils désarment le peuple, plus ils mettent le pays dans l'insécurité. De toute façon, les attentats ne sont jamais faits avec des armes déclarées, etc., volées à un citoyen. C'est toujours des armes provenant soit des cités, soit d'un autre pays. Donc c'est pas en désarmant les citoyens qu'on va sécuriser le pays. Ça c'est des conneries, c'est pour empêcher toute révolution ou défense contre le gouvernement. Et puis c'est tout. Ils ont peur et pour leurs fesses et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça, hein. C'est de la logique. Quand vous connaissez un peu le milieu, c'est de la logique pure. Vous voyez très bien que c'est pas en désarmant les citoyens que vous allez empêcher le tourisme, au contraire. Voilà. Alors j'assume tout ce que j'ai dit, hein, mais tout ce que j'ai dit n'engage que moi. Alors j'ai fait vite, hein, vraiment. J'ai essayé de faire vite. J'ai des arguments, hein, pour tout ce que j'avance, je les ai pas tous cités. J'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Je suis ouvert à la discussion pour peu qu'elle soit intelligente et respectueuse. De toute façon, je me prends pas la tête, hein. Dès que ça part en cacahuète, je vois quelqu'un qui est débile, je supprime le commentaire, voire même je le bloque de la chaîne. On est là pour parler, on est entre adultes, intelligents normalement, respectueux. On peut débattre sans se foutre sur la tronche. Donc voilà. J'espère que malgré tout vous avez apprécié cette vidéo. Moi ça m'a fait du bien de vous en parler. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez faire passer certaines idées que j'ai avancées là, si vous voulez que certaines choses changent un peu petit à petit. Et comme d'hab, merci d'être là.
Et merci d'avoir joué le rôle un peu de psy pendant allez, une quinzaine de minutes. Voilà, allez, à la prochaine les copains.